J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Marion, conseillère en symptothermie et phytothérapeute. Et elle va nous parler aujourd'hui de la fiabilité des méthodes de contraception naturelle. Donc déjà, qu'est-ce que la fiabilité? Alors, Marion, un petit instant, je t'invite. Voilà. Marion, l'invitation est partie, donc ça devrait marcher. Bonjour Marion. Coucou. Ah, on a un petit problème de connexion, alors attends. Marion, tu étais pourtant connectée. On recommence. Ça a l'air de marcher, Marion. Par contre, je te vois pas. Bonjour à celles qui nous rejoignent. J'ai invité Marion et on a visiblement un petit problème de connexion. Est-ce que tu m'entends, Marion? Très mal, mais ça va aller. Je n'arrive pas à retourner mon écran non plus, ça va venir. Pas de souci. Bah écoute, c'est déjà pas mal. On a le son, on voit quelques câbles et ton ordinateur, mais au moins voilà, on t'entend, c'est déjà ça. Est-ce que tu es encore tu es encore là? Oui, oui, je suis ici, oui. Oui. Ok. Sinon, si tu veux, on peut réessayer encore une fois ou tu veux qu'on fasse un petit essai? Non, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à retourner mon écran en fait, c'est juste ça. D'accord. Bah écoute, c'est comme tu veux, hein. Sinon, on peut stopper ici, recommencer tranquille. Le problème, c'est que je peux me mettre comme ça, mais je sais pas du tout Ah, ce que vous oui, voyez. c'est bon. Là, je te vois. C'est Vous me parfait. voyez bien? Ouais. Ok, ça marche. Super. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Et tous. bienvenue à toutes. Bonjour Morgane qui vient de nous rejoindre aussi. Donc voilà, c'est nickel. Quand la technique marche, c'est déjà beaucoup. Donc, voilà, donc je t'avais présenté en deux mots et tu t'es déjà présenté une autre fois. Donc tu es conseiller en symptothermie sympto et aussi herbaliste et phytothérapeute en l'occurrence. Voilà, et aujourd'hui on a un peu le thème sur la fiabilité en fait des méthodes de contraception. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire la fiabilité en gros? Sur quoi ça se base? Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que dans le milieu médical, la fiabilité d'une méthode de contraception, elle va se définir par rapport à son taux d'échec. Donc, c'est-à-dire le nombre de femmes en fait qui vont tomber enceintes, enfin, plutôt qui vont avoir une grossesse dans les 12 mois, pendant l'année qui suit la prise de la contraception. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Donc, je prends un exemple. Imaginons une méthode de contraception qui aurait un taux d'échec de 10%. Eh bien, ça veut dire qu'il y a 10 femmes sur 100 qui sont tombées enceintes dans l'année qui suit la prise de ce contraceptif. Donc c'est voilà, la fiabilité, c'est finalement le taux d'échec. On l'appelle l'indice de Pearl. Et ce qui est important de distinguer dans cet indice de Pearl, c'est qu'on va toujours regarder l'usage parfait. Par exemple, une femme qui utiliserait la pilule, l'usage parfait, ça va être une femme qui la prend toujours régulièrement à la même heure, qui n'a pas de problème de prise d'antibiotiques, qui ne va pas vomir ou avoir la diarrhée. Désolée, c'est pas très ragoûtant, mais ce sont des choses qui font que la prise du contraceptif oral, la pilule, perd en efficacité. Donc l'usage parfait, c'est vraiment, voilà, je suis jamais malade, je prends toujours ma pilule à la même heure et je n'oublie jamais de la prendre. Donc ça, c'est l'usage parfait. Et on va aussi regarder au niveau de cet indice de Pearl, l'usage pratique, c'est-à-dire dans la vie courante, effectivement, il arrive que parfois on soit malade, on l'oublie. Et dans ce cas-là, finalement, la fiabilité de la méthode, quel est son pourcentage? Et souvent, on va avoir un écart entre la théorie, comme toujours,
et la pratique, parce qu'on peut pas être parfait et parfaite 100% du temps, évidemment. En fait, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas d'usage, Ça n'existe pas. il y a pas d'usage parfait. Faut Voilà. l'avoir en Non, tête. on peut tendre vers la perfection. C'est pour ça que on se base quand même plutôt sur le côté pratique, l'indice de Pearl, parce que oui, dans notre vie de tous les jours, on vit pas avec une cloche sur la tête et on est amené à avoir des incidents dans notre vie. Et je pense qu'il vaut mieux partir de cet indice de Pearl en usage pratique plutôt que de regarder la théorie. Absolument, ouais. Ce qui est pas très réel, en fait, ce qui est pas réel. Et qu'en est-il donc des méthodes appelées donc contraception naturelle par rapport à leur justement à leur indice de Pearl? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors c'est vrai que on appelle ça méthode de contraception naturelle. On appelle aussi, on leur donne l'appellation de méthode d'observation du cycle. Et ce qu'on observe, en fait, à l'heure actuelle, je me suis amusée à la regarder sur des sites comme la Haute Autorité de Santé, Choisir sa contraception. En fait, quand on regarde, ils mettent dans le même panier les méthodes de contraception dites naturelles et ils mettent une fourchette en disant qu'elles ont entre 20 et 25% de taux d'échec. Donc ça peut faire peur, hein, c'est énorme. Autant dire que là, on se dit, mon Dieu, j'ai 25% de chance de tomber enceinte si j'utilise ces méthodes, c'est pas fiable. Et en fait, quand on creuse, on remarque que dans ces méthodes dites naturelles, ils mettent tout dedans. Ils mettent la méthode du calendrier, ils mettent la méthode des températures, ils mettent le retrait et ils ne parlent pas de symptothermie. On en reparlera un petit peu plus tard, mais finalement, ça biaise un petit peu la vision qu'on a parce qu'une femme qui se renseignerait sur des méthodes de contraception naturelle parce qu'elle ne veut plus prendre d'hormones pour X raisons, elle va sur un site quand même de santé publique, elle se dit, bah tiens, je vais regarder les données, et là, on te dit, ah bah tiens, tu as 25% de chance de tomber enceinte avec ces méthodes. Donc, si la femme s'arrête là, elle peut se dire, oulala, mais c'est pas du tout fiable, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, quand on creuse, on se rend compte que la fiabilité de ces méthodes dites naturelles, elle va complètement varier puisqu'on va avoir des méthodes à indice simple, c'est-à-dire qu'on va regarder un seul critère, par exemple juste la température, c'est une méthode qui était pas mal utilisée du temps de nos grands-mères, ou que la glaire cervicale, c'est la méthode Billings, et c'est sûr que ces méthodes-là, elles ont un indice de fiabilité bien moins important que des méthodes dites combinées comme la symptothermie. On va être capable de croiser plusieurs critères, à savoir la température, la glaire cervicale et on peut même pratiquer l'autopalpation. Ça peut nous faire un troisième critère. Donc ça, c'est important à avoir en tête hein, et c'est l'OMS qui le dit. Pour toutes les méthodes à indice combiné dont fait partie la symptothermie, quand il y a un emploi idéal, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'usage parfait, c'est inférieur à 1% d'échec et en usage courant, je regarde mes notes en même temps pour être sûr que dans le rapport de l'OMS que j'ai sous les yeux, je vous dis pas de bêtises, c'est 2% d'échec. Donc finalement, on se dit, ah ouais, donc dans les méthodes de contraception dites naturelles, on me dit d'un côté que c'est 25% d'échec, mais dans ces méthodes-là, sur le site de la Haute Autorité de Santé, on ne me parle pas en fait de la méthode la plus fiable à l'heure actuelle, qui est la symptothermie, et qui a finalement un indice de fiabilité extrêmement élevé, de 98%, on va dire, en usage courant, donc en se trompant parfois, et de 99%, voire plus, en usage parfait. Donc c'est important de toujours creuser et finalement de pas chercher, enfin de pas prendre pour argent comptant, je dirais, les Les sites du chiffres? gouvernement. Ouais, Voilà les chiffres. absolument. Et toujours creuser. Et on est bien sûr plutôt là pour parler de la symptothermie et j'ai retrouvé sous les yeux le rapport qui a été fait en 2007 par un colloque de médecins. Et effectivement, ils ont pris un échantillon de 900 femmes. J'ai noté, ils ont étudié 17 638 cycles de femmes et ils ont bien vu que la symptothermie avait un indice de Pearl en usage idéal, donc ça veut dire en usage parfait, de 0,59%, donc ça veut dire qu'il y a 0,59% de malchance de tomber enceinte, donc c'est extrêmement peu, en utilisant une méthode barrière, c'est-à-dire par exemple un préservatif ou un diaphragme. Et si on pratique l'abstinence, donc c'est-à-dire qu'en phase fertile, on n'a aucun rapport avec son partenaire, eh bien là, le taux d'échec, il est encore plus bas, il est de 0,43%. Donc voilà, on se dit quand même, on est en présence d'une méthode qui est extrêmement fiable, à indice combiné qui va croiser plusieurs critères. La fiabilité, elle a été mise en avant dans cette étude de 2007. Elle a été mise en avant aussi dans des colloques de l'OMS. Et pourtant, aujourd'hui en France, quand je vais sur choisirmacontraception.com ou le site de la Haute Autorité de Santé, eh bien, on ne me parle pas de ça.
on me fait croire, bon j'espère qu'on n'est pas sur écoute, mais que les méthodes de contraception naturelle, en fait, c'est pas fiable et que je vais tomber enceinte, c'est la meilleure façon en fait de tomber enceinte. Et souvent les femmes, c'est ce qu'elles nous disent quand on les a au téléphone. J'ai parlé un peu à mon gynéco, je lui ai dit que je supportais plus les hormones. Je lui ai parlé un peu de méthode naturelle et de symptothermie. Et il m'a dit, oulala, madame, vous allez revenir dans 9 mois en pleurant parce que vous êtes enceinte. Sauf qu'en fait, souvent, ils ne connaissent pas la méthode et ils font l'amalgame avec d'autres méthodes comme le retrait. C'est sûr que le retrait ou la méthode Ogino, ouais, on n'est pas loin de méthode Ogino, pardon, c'est la méthode du calendrier qui va vous prédire votre ovulation, vous prédire des règles et c'est basé plutôt sur un algorithme de cycle de 28 jours. Là, oui, on avoisine les 40% d'échecs. Le retrait, c'est pareil, c'est pas fiable du tout. Donc, faut pas tout mettre dans le même panier, en fait. Et c'est le message que je voulais porter aujourd'hui, de bien se renseigner parce que oui, il y a des méthodes de contraception naturelle qui ne sont pas fiables, mais il y en a aussi qui le sont, à condition d'avoir été accompagné. Ça, je l'ai pas dit, mais je le reprécise, en tout cas pour la symptothermie, par une conseillère pendant un minima 6 cycles. Ça va être extrêmement important. A fortiori si voilà on a des cycles un petit peu plus compliqués, si on n'est pas habitué à observer son corps et les signaux qu'il nous envoie. Donc voilà. Merci beaucoup. Ouais, ça, c'est une précision très importante, justement, par rapport à la symptothermie, vu qu'il s'agit de s'observer, observer son cycle, les signes individuels, apprendre une méthode. Donc, c'est clair, c'est pas un cachet qu'on avale. Et donc, la fiabilité va aussi dépendre, justement, de vos observations. Et ça, c'est pour ça encore une fois, c'est une fiabilité qui dépend, justement, de la manière dont vous avez appris la méthode. Donc, ça, c'est très important. Je vois qu'il y a juste une petite question en commentaire de Morgane. Autopalpation, point d'interrogation. Oui, en fait, les méthodes symptothermiques, elles utilisent toutes, à ma connaissance. Donc, on a en tout cas deux biomarqueurs, la glaire cervicale et la température. Et en plus de ça, on peut rajouter aussi l'observation du col de l'utérus. Et c'est ce qu'on appelle l'autopalpation parce qu'on va aller palper son propre col en fait. Et le col, il évolue aussi en fonction de notre état de fertilité. Donc, c'est un troisième critère. Voilà. Est-ce qu'on avait encore d'autres questions? Ben oui, qu'est-ce qui fait la fiabilité de la méthode Sympto, en fait? Du coup, excusez, voilà, C'est vrai que j'ai déjà un petit peu répondu. Je pense que la première des choses, c'est le fait que ce soit une méthode, comme je l'ai dit, à indice combiné. On va pas juste s'attacher à ma courbe de température qui peut être perturbée par divers incidents. La glaire, c'est pareil. Je dis n'importe quoi. Demain, j'ai une mycose. Comment je fais? Je peux plus observer ma glaire. Donc, qu'en est-il de ma sécurité contraceptive? Et c'est ce qu'on appelle en symptothermie le double contrôle. Ah, Marion, zut, on t'entend plus. Il y a un petit problème de connexion. Alors, est-ce que tu nous entends, Marion? Ouais, désolée, je pense qu'on a un petit problème de connexion. Alors, on va voir si Marion arrive à se reconnecter. Oui, donc effectivement, l'autopalpation, il y a l'autopalpation des seins, bien entendu, hein, pour le dépistage du cancer. Et là, il s'agit, bien entendu, d'autres choses. Ça aussi, on vous recommande de le faire, ça c'est sûr, l'autopalpation des seins. C'est très important chaque mois, à partir plutôt autour du jour 6 de votre cycle. Et puis l'autopalpation du col, ça c'est une technique à part qu'on apprend justement quand on apprend la symptothermie. Pas tout de suite. L'idée c'est vraiment déjà de se fiabiliser, comment dire, s'habituer à bien repérer ses signes de fertilité, sa glaire cervicale et maîtriser la température. Et ensuite on peut passer à l'observation du col. Alors Marie, on n'est plus là. Je vais voir si je peux encore l'inviter. Un petit instant. Marion. Voilà, je pense qu'il y a un petit souci au niveau de sa connexion Internet. Bon, mais disons qu'elle avait déjà bien fait le tour au niveau de la fiabilité, effectivement, des différentes méthodes appelées naturelles. Moi, j'aimerais aussi rajouter que personnellement, je trouve c'est toujours délicat de parler de méthodes de contraception naturelle parce que je trouve que le terme contraception, c'est déjà faire inférer au niveau du cycle. Donc, ça me perturbe un peu d'appeler ça comme ça. Parce qu'une méthode d'observation du cycle, c'est ça, on observe son cycle, c'est une connaissance déjà. Et ça permet justement de très bien connaître, de connaître au jour le jour ses phases fertiles et infertiles et d'être capable justement de savoir quand est-ce qu'on peut avoir des rapports qui
peuvent déboucher sur une grossesse et d'autres qui vont absolument pas déboucher sur une grossesse. Donc, on sait exactement, en fonction de notre objectif, quand est-ce qu'on peut avoir des rapports non protégés. Alors, je vois que Marion n'arrive pas à se connecter. C'est dommage. Je vais quand même réussir, essayer encore une fois. Marion. Bon, ben, je crois qu'on avait fait le tour. Je vois qu'elle n'arrive plus à se reconnecter. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, malgré les petits problèmes techniques qu'on a eu aussi au début. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. En tout cas, encore une fois, la fiabilité de la méthode Sympto, c'est, je dirais surtout aussi, on a aussi le didacticiel Sympto, SymptoStar, qui permet déjà une très très bonne prise en charge de la méthode et qui est extrêmement fiable aussi, ce didacticiel. Et donc, vous pouvez rentrer vos observations quotidiennes. Et en plus de ça, c'est une méthode qui est vraiment hyper précise au niveau de la fenêtre de fertilité, c'est-à-dire le début et la fin de votre phase de fertilité. Il y a les marges de sécurité de toute façon qui sont incluses, mais c'est une méthode qui vraiment permet de très très bien cadrer cette fenêtre de fertilité. Voilà, merci encore à vous et excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine.